L'Église se lève et chante à la gloire de Dieu parce que la puissance demande de l'Éternel est là. Alléluia. Toi qui respires pour la gloire de Dieu, tu es jaloux. Alléluia. Tu es jaloux pour l'adorer. Alléluia. Pendant que tu penses là, la main de l'Éternel agit dans ta situation. Car la Bible dit, Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Psaume 68, verset 1er. Il dit, ses adversaires fuyez devant sa face, pendant que tu loues, l'Éternel opère, pendant que tu chantes, l'Éternel opère, pendant que tu proclames sa gloire, l'Éternel opère, pendant que tu magnifies son nom, l'Éternel opère. Alléluia, Jésus, je te loue.
Merci, reçois la paix là où tu es, alléluia, là où tu es connecté, que l'Éternel te bénisse, alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer une dernière fois avant que tu prennes ta place, alléluia. Le Seigneur, parce qu'il est le roi de royaume, alléluia. Hey, alléluia. Alléluia. Nous avons une journée assez chargée devant nous, on va essayer de faire notre maximum pour que vous puissiez puiser la prédication un maximum. Donc j'ai un petit flyer pour vous afin de vraiment bien présenter ça. Donc on va essayer d'être sur les deux en même temps. Quelque chose m'a attiré cette semaine et puis je me rappelle un peu à un moment donné dans mes stages que j'ai effectués, surtout dans les maisons de retraite, et j'ai vu pas mal de personnes qui étaient des personnes qui ont été des maisons de retraite, bien sûr, c'est des personnes qui sont retraitées, qui sont là-bas. Mais en fait, leur objectif souvent, quand ces mesdames et messieurs arrivent, c'est messieurs dames, qu'on arrive, on prend la retraite, surtout les gens qui partent à la retraite, se disent on part à la retraite parce qu'on veut jouir notre bonheur. Amen. On travaille tous pour demain, notre bonheur soit être beaucoup mieux qu'avant. On ne va pas travailler, c'est-à-dire on travaille parce qu'on dit il y a la retraite. Amen. Heureusement, il y a la retraite. Amen. Est-ce que je parle avec quelqu'un qui comprend? On travaille tous en France, non? On est tous en France là. Hein? Tout le monde sait ce que ça veut dire quoi? On travaille pour avoir la retraite. Moi, je sais qu'il y a des personnes, ils ont 70 ans, 64 ans, ils auraient dû prendre leur retraite, ils disent, bon, je vais travailler encore plus parce que je vais encore mettre des annuités, c'est ça, Julien, pour avoir plus de retraite. Moi, je trouve que c'est correct. Après tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Parce que si on veut avoir un bon retraite, il faut bien travailler. C'est un peu la loi française. Si vous ne travaillez pas, vous aurez quand même quelque chose, mais ce ne sera pas grand-chose. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore à la retraite et qui continuent à travailler. Suivez-moi bien. Hein? Amen. Qui continuent à travailler parce que la retraite est insuffisante. Et c'est pour cela que les personnes vont faire des études parce qu'on sait que demain, on va avoir un travail pour avoir une meilleure retraite. Et quand on a une meilleure retraite, on se dit on est beaucoup plus solide, on est beaucoup plus ferme, on est beaucoup plus... En gros, qu'est-ce que l'homme veut en cherchant à avoir une retraite beaucoup meilleure? En fait, c'est simple. On va être épanoui. C'est pas, il y a un problème sur les écrans. Donc, ce que je veux parler avec vous, c'est l'épanouissement spirituel. Amen. S'épanouir, c'est tellement important pour quelqu'un, c'est dire, ah, enfin, je vais pouvoir m'épanouir. Il y a des personnes qui disent, moi, franchement, ce qui me rend bien, c'est vraiment une bière d'alcool. Chaque personne a leur façon de voir les choses. Il y a des personnes qui s'épanouissent en faisant de la musique. Il y a des personnes qui s'épanouissent en... les femmes. Il faut le dire, c'est une manière aussi. Il y a d'autres qui vont s'épanouir dans le travail. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'en passer de leur boulot parce que c'est leur boulot, il faut qu'ils travaillent. Ils peuvent travailler du matin, midi au soir. Ça ne les pose pas de problème parce que c'est là qu'ils se sentent bien. Alors, ma question, où trouverais-tu ton épanouissement? Ce sera ma première question. Mais, comme vous le savez, le monde a toujours voulu chercher à aider un poisson à vivre hors de l'eau. Quelqu'un comprend? C'est un peu la manière du monde. On veut aider le poisson à vivre, mais pas dans l'eau. On veut lui trouver un moyen qu'il puisse vivre même mieux correctement, mais pas dans l'eau, poisson. Ne vis pas dans l'eau, parce que l'eau, pour toi, ça peut te détruire. Parce que poisson, si tu vis dans l'eau, poisson, tu peux
Oui, tu peux être détruit, mais je te propose des conditions pour que tu puisses mieux, mais hors de l'eau. Amen. Est-ce que l'Église comprend ce que je dis? Alors, si nous parlons d'épanouissement spirituel, nous comprenons que il y a d'autres types d'épanouissement. Qu'est-ce que c'est l'épanouissement? L'épanouissement, si j'ai dit, bon, je préfère dire l'épanouissement spirituel parce que épanoui spirituellement, ouais, c'est bien, mais je passe par l'action. Parce que l'épanouissement, c'est l'action d'être épanoui. Maintenant, qu'est-ce que c'est épanouir? Dans les dictionnaires, regardez bien, c'est vraiment contradictoire qu'on va parler. Dans les dictionnaires, il dit être épanoui ou l'action d'être épanoui, c'est le fait d'être soi-même. C'est bien, il faudra que vous le voyez. C'est le fait d'être soi-même. On va dire bien. Alors, vous êtes bien, comment? Moralement, physiquement, sentimentalement. C'est tout. C'est tout? Ben, c'est pas dans le dictionnaire, c'est tout. Il dit, c'est le fait d'être physique et émotionnellement. Donc, je sais pas, je pense que ça va noter, vous le verrez, mais il n'y a pas autre chose. C'est pas compliqué, en gros. Être épanouir, c'est avoir le bonheur. Donc, cette vie, le bonheur parfait. Et ça, c'est le monde qui nous indique comment vivre le bonheur parfait. Et ça, c'est très bien de voir à combien les taux de suicide augmentent, combien de divorces qu'il y en a dans le monde, et combien plein de pays sont dans les guerres. Mais malgré cela, le monde nous permet de nous donner des ordres, à savoir comment nous devrions être épanouis spirituellement, ou comment on devrait s'épanouir tout court. Parlons pas spirituellement, comment on devrait s'épanouir tout court. Et cela, être épanoui, c'est dans le sens de dire que si on est, notre être, sentiment, est bien, que manière physique, morale et tout, ça suffit. Alors, peut-on être physiquement, moralement bien, en même temps et spirituellement bien, en même temps? Point d'interrogation. Parce que si vous êtes bien physiquement, moralement, certainement vous n'êtes pas bien. Parce que quand vous allez travailler, vous dites, ah c'est bien, j'ai de l'argent. Mais physiquement, tu es à carreau. Quand tu rentres à la maison, ton corps a juste un seul envie. Si tu vas faire la fête, demain tu vas tomber malade. C'est tout ce qu'il t'a dit. Hein. Ton corps t'a dit, va travailler, d'accord. Mais quand tu rentres, va dormir. Il dit, si tu fais autre chose que dormir, demain tu vas me payer cher. Maladie. Maintenant, travail, malade. Donc physiquement, il y a un compromis. Et si mentalement que tu es bien, ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime faire du sport, tu es tout le temps dans la salle, ben, tu vas travailler moins, donc pas de travail, bon, moins de l'argent. Donc physiquement, c'est bien, mais moralement, ton esprit est en cacahuète. Amen. Donc, le monde nous dit les choses calmement et on se dit, mais est-ce que c'est possible? C'est toujours, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, chercher à aider les poissons à vivre hors de l'eau. Et tout cela, c'est aussi rajouter à une couche en disant être épanoui. Ça, j'aime bien. C'est développer dans toutes ses potentiels. Ça, j'aime bien. Mais on pourrait peut-être ne pas en parler, mais on pourra revenir sur cela. Mais l'épanouissement, en gros, c'est cet exemple que nous avons vu de la maison de retraite où tout le monde sont venus, les gens. Comment dire, les gens, ils ont fini de travailler, ils se disent, ben, ça y est, maintenant, je vais aller dans une maison de retraite, ou maintenant, je vais me faire occuper de moi, les gens vont prendre soin de moi. Et à la base, l'enfant, lui, quand il dit, bon, ma mère, elle a vécu toute sa vie, je n'ai pas beaucoup de temps pour elle, je préfère la mettre dans une maison de retraite, comme ça, elle sera surveillée. Voilà, la maison de retraite, c'est un peu ça, nous, enfants, de la société, lorsque nos parents sont un peu âgés, et on s'est dit, ben, ils ont en faible de capacité, et on préfère le mettre dans des maisons de retraite. Et dans cette maison de retraite, et qu'on regarde souvent, c'est pas du tout qu'on y pense.
Parce que si on voit le paradis en tant qu'enfant des maisons de retraite, nos parents, quand ils arrivent, ils voient l'enfer quand ils arrivent. Beaucoup de parents qui arrivent à la maison de retraite, ils disent que c'est vraiment des démons qui habitent là-bas. Les gens, ils sont très mal agis avec eux. Les gens ne sont pas bien avec eux. C'est-à-dire, les gens sont capables de les laisser dans leur saleté. Et c'est vrai que c'est une gravité énorme. Et de jour en jour, les maisons de retraite cherchent encore du monde à embaucher parce qu'ils savent qu'ils sont en faible effectif. Et pourtant, nos parents sont là-bas. Ils sont là. Et on les traite parfois mal. Quand ils pensent être là pour être épanouis, sans le savoir, on les met dans un enfer encore plus pire qu'ils avaient avant. Sans le savoir. Je n'ai pas en train de travailler sur les maisons de retraite hors de là, mais il y en a qui sont bien. Mais dire surtout que parfois on y pense aller dans un endroit qu'on dira que ça va bien, et pourtant ce n'est pas forcément ce qu'on va trouver. Et même si tout était bien, le fait qu'on sera restreint de notre liberté, ça ne peut pas nous faire libre. Un parent qui arrive dans une maison de retraite, on lui tire à l'air qu'il doit sortir, il ne doit pas sortir, il est surveillé ou il n'est pas surveillé, il est restreint. Donc, en gros, c'est dire que qu'est-ce que c'est réellement l'épanouissement. D'après une échelle qui a été soumettre l'épanouissement, c'était ça. Et je passe du sens. Il y avait un... Non, c'est pas ça. J'avais un diapo avant que je le supprime. J'avais un diapo avant. Et après celui-là, c'était... Est-ce que tu peux me mettre... Ah oui, c'est bon. Il avait interverse. C'est bon. L'épanouissement, le concept d'épanouissement, je ne suis toujours pas touché la Bible, c'est bien, je vais vous aider. Et c'est ça, le concept, c'est valoriser, très bien. C'est s'accepter soi-même. Ça veut dire, le monde nous dit, si tu veux être bien dans ton peau, d'accord, n'utilisez pas la Bible. Te valorise d'abord. C'est bien. Je suis belle, je suis... c'est bien. Et puis, s'accepter. Quoi que tu fais dans ta vie, s'accepter. Tu as un bon boulot, très bien. Tu fais la vaisselle, c'est très bien. Tu travailles chez des gens, c'est bien. Tu es éboueur, c'est bien. S'accepter ce que tu es. Ça, on n'a pas de problème, c'est très bien. Mais ensuite, ça, c'est cette échelle qui dit s'aimer soi-même. Eh bien, très bien, j'aime moi-même. Si tu n'aimes pas toi-même, tu ne peux pas être épanoui. Mais il dit encore, c'est l'estime de soi. Waouh, c'est très bien tout ça. C'est l'estime, aimer soi-même. Tout cela, c'est bien. Mais en gros, il y en a 7 en tout. La confiance en soi. Puis la confiance, puis s'affirmer. Ça veut dire être ferme dans la décision. Dire que je suis un tel, je suis pasteur un tel, je suis ci, je suis... Tu t'affirmes là où tu es. Tu ne marches pas avec la tête baissée, mais tu élèves ta tête quand tu marches. Donc tu t'affirmes. Ça veut dire, tu portes un jogging, tu affirmes que tu portes un jogging. Tu portes des jupes, tu affirmes que tu portes des jupes. Ce que tu es, tu affirmes. Tu portes des boucles d'oreilles, des bosses de zono. Là où tu le mets, tu t'affirmes. J'ai des calvities, je m'affirme. Alléluia. Amen. Donc, je m'affirme et ensuite, je vais dire, ce pardonner. Mais, waouh! Tout ça que le monde nous donne comme concept pour se épanouir, on a l'impression que ce n'est pas difficile. Mais pourtant, j'ai dit beaucoup de choses pour être épanoui. Et là, ma question, elle est vitale. En disant, mais qu'est-ce que c'est l'épanouissement? Mais qu'est-ce que c'est l'épanouissement? Parce que si c'est que tout cela qu'il me faut pour être épanoui, le concept est grave. Mais, en d'autres termes, quel est réellement le vrai problème? Les vrais problèmes de l'épanouissement, peut-être c'était le diapo que j'avais mis avant, les vrais problèmes de l'épanouissement, c'est le péché. Les vrais problèmes de l'épanouissement, c'est le fait que rien n'est durable. Le vrai problème de l'épanouissement, c'est toutes les solutions sont trompeurs. Mais allez avec moi dans Jérémie, mes bien-aimés, premier texte. Amen. J'ai tout le monde avec moi. Amen. Amen. Dites à quelqu'un que Dieu te bénisse là où tu es. Alléluia. Sois épanoui en Jésus. Dis-lui ça. Sois épanoui en Jésus. Sois épanoui en Jésus. Alléluia. Yes. Sois épanoui en Jésus. Yes. Alléluia. Jérémie chapitre 6, verset 14. Jérémie chapitre 6. J'aurais dû prendre plus, mais je vais prendre quelques versets avant le verset 14. Il dit, je suis pleine de la
fureur, verset 11 de l'Éternel, et je ne puis le continuer. Ça, c'est la parole de Jérémie. Répond la suite des enfants, j'aime car l'homme et la femme seront pris. Le vieillard est celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à l'autre, leurs champs et les femmes aussi. Quand j'entendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, toutes sont avides des graines. Je dis, toutes sont avides des grains. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de graines, ils ont une pomme sans graines. Amen. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Waouh, on a fait l'histoire. 3. Tous eussent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et il dit, paix, paix, dit-il. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, verset 15, excusez-moi, car ils commettent des abominations et ils se rougissent car ils ne connaissaient pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui les tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Jérémie nous dit que ceux qui aiment la paix de ce monde, ceux qui aiment le bien-faire de ce monde, et ils se croient pouvoir s'épanouir eux-mêmes, ils se disent paix, 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 mais ils ont des grands plaies. Ils se disent paix, 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 mais ils ont de grandes hontes. Ils se disent paix, 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 il y a la joie, il y a la paix, il n'y a pas le péché, il n'y a rien du tout. Mais pourtant, la situation, elle est grave. Amen. Et Jérémie dit, on va tous tomber comme ça. Si vous réfléchissez, parce que vous allez vous estimer vous-même, parce que vous allez vous aimer vous-même, le problème est que le fait que tu vis hors de l'eau, poisson, tôt ou tard tu finiras par mourir, parce que tu vis hors de l'eau. Tu peux choisir des solutions alternatives, mais tôt ou tard tu reviendras à l'évidence. Parce que, ok, s'aimer soi-même c'est quelque chose qui est bien, mais tu ne pourras pas t'aimer tout le temps. Alléluia. Il y a un moment donné, il va avoir besoin de quelqu'un qui peut te dire, là où tu es, tu n'es pas à ta place. Alléluia. Il est important que l'homme de Dieu puisse comprendre que s'aimer soi-même n'est pas un péché, c'est un bien, mais ça peut être un moyen d'ego. Alléluia. S'aimer soi-même, c'est bien. Alléluia. Mais elle peut être un moyen qui peut te détruire, parce que cela peut t'exiger à vouloir de la gloire des autres. Alléluia. Et ne pas vouloir que quelqu'un soit élevé. Alléluia. Mais le fait que tu sois un enfant qui aspire à cela montre que tu n'es pas un enfant qui aspire à l'épanouissement spirituel. Amen. Mais qu'est-ce que c'est tout cela? Tout cela est important. Et Jérémie nous dit, le vrai problème de ces personnes qui cherchent l'épanouissement matériel, qui cherchent la durabilité, qui cherchent à être durables, leur problème, c'est que tout cela n'est qu'éphémère. Combien de présidents qu'on applaudit, qu'on met sur un sommet, et demain on a chassé, et d'autres même, on les a même tués pendant leur pouvoir. Le même peuple qui t'acclame est aussi avec un fusil derrière le dos pour te tuer demain. Et ça, tu te dis, je veux m'épanouir parce que c'est la gloire du monde que tu cherches. Tu dis, oui, ça, c'est ce que je vais avoir comme ego parce que c'est ça que je vais ressembler. Or, qu'est-ce qu'il nous dit, la Bible? Et de ces faits, je ressens quelque chose qui me dit, allons-y maintenant dans un autre texte de 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 12. Et qu'est-ce qu'il nous dit de Timothée? L'apôtre Paul parle à Timothée. Il lui dit, 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, Timothée. Ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances,
À quelle souffrance ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tous. De toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, écoutez-moi bien, tous ceux qui veulent pieusement, tous ceux qui veulent, alléluia, or, tous ceux qui veulent comment? Vivre comment? Pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Donc, en gros, l'épanouissement du monde a une différence, a une contradiction avec l'épanouissement de Dieu. Donc, le fait que tu cherches à être épanoui de ce monde, tu risques de ne jamais être épanoui en Jésus. Car cet épanouissement qui attend tant en Jésus, tu risques de ne pas l'avoir. Car le monde cherche pas la même chose de ce que Jésus cherche chez toi. L'ego du monde n'est pas acceptable. Or, qu'il faut l'ego pour être épanoui. Comment tu peux être épanoui spirituellement? Or, cela est en contradiction. Parce que pourquoi cela est en contradiction? Parce que cet ego te conduit toi en enfer. Le plus gros problème de ce monde, du coup, c'est le moi, c'est le soi. Et ça, c'est un problème. Détective, tant que nous n'arrangerons pas ce problème de soi-même, moi d'abord, tu n'iras pas loin. Et là, comment peux-tu être épanoui avec un tel ego? Je dirais le Seigneur, mais écoute-moi bien, Seigneur. Laissez-moi, Jésus, j'ai tellement de faire des choses. J'ai donné ma dîme. Je me rappelle encore cet homme dans le Luc chapitre 18 qui dit, regarde, Seigneur, je suis venu dans le temple, bien sapé, bien beau. Bon, excusez-moi, j'abuse. Il dit, Seigneur, je fais jeûne 3 fois par jour. Seigneur! Moi, je fais jeûne 3 fois par jour. J'ai prié aussi. Et puis, il me rajoute, je ne suis pas comme celui-là, ce publicain. Hein? Et Jésus dit, entre ces deux prières, lesquelles des deux prières qui ont été acceptées? La Bible nous dit acceptées. Mais c'est bien sûr le pauvre qui n'était incapable le pauvre publicain qui était incapable de se lever, de savoir et dire, Seigneur, moi je ne suis pas digne. Qui était incapable de se lever lui-même, mais il s'est levé Dieu dans sa prière. L'exemple des hommes aujourd'hui nous fait fuir. Les conditions d'épanouissement des hommes aujourd'hui nous fait fuir. Vous savez, pour être épanoui dans le monde, il faut avoir au moins 15 à 20 CV. Il faut avoir des diplômes pour être épanoui. Parce que celui qui s'affirme à être épanoui dans le monde, on voit d'abord ceux qui sont riches. On se dit, eux, ils vont être épanouis. Parce qu'un pauvre ne peut pas se camper et se dire devant un homme riche et dire, moi, je suis quelqu'un qui est fier. Je suis fier parce que je suis pauvre. C'est pas possible. Il ne peut pas se camper devant quelqu'un qui est grand, qui a la possibilité de dire, oui, moi, je suis plus... Non, tu ne peux pas. Au moment où tu dis ça devant le riche, tu vas dire, ta maison, tu payes combien? Demain, tu ne seras pas là. Moi, je t'achète ta maison. Il te met à la rue s'il faut. Parce qu'il a de l'argent. Et on peut penser que les riches, lui, puisqu'il est riche, ça lui donne le doigt, il a tout. Mais demain, il arrive, il voit quelqu'un qui est beaucoup plus riche que lui. Il se retrouve demain dans la rue. Et à chaque fois qu'on a de l'argent, on a de l'argent. Je ne sais pas le niveau des hommes riches qu'on faisait un degré. Et je voyais, il y avait Elon Musk, il y avait Bezos, il y avait plein. Le nombre de présidents qui sont riches, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et pourtant, il y en a toujours un qui est plus haut que lui. Pour cela, je me demande toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire l'épanouissement de ces hommes? Leur bonheur se trouve où? Leur joie se trouve où? Ils sont heureux ou pas? Mais non, ils ne sont pas heureux. Parce que ce sont des personnes qui vivent encore hors de l'eau. La richesse n'est pas dans l'eau. La richesse des hommes n'est pas dans l'eau. Il est à l'extérieur de l'eau.
Et si vous parlez de l'arbre, la richesse n'est pas dans la terre. C'est comme si vous cherchez à faire un arbre vivre dans l'eau alors qu'il devait vivre sur terre. Alors que sa richesse n'est pas là. Les gens cherchent à se piller des choses qu'ils savent parfaitement qu'ils ne vont pas garder. Dans la Bible, un peu qu'on nous racontait un peu l'histoire de peuple Israël, on parlait un peu de Hérode, qui a fait tuer quasiment toute sa famille parce qu'ils l'ont trahi. Un des derniers Hérode là qui a fait tuer les enfants, les bébés là, c'est Jésus. On raconte que lui, il a tellement fait crime. Non seulement il avait fait tuer des enfants, mais il avait fait tuer ses propres enfants pour ne pas accéder au trône. La cruauté du monde. Pourquoi? À cause de son propre ego personnel. Le go, ça tue, mais on pense que parce qu'on a de l'ego, on pense que ça peut nous ramener dans le salut. Je suis désolé, je vous aide à comprendre. Donc, en grosso modo, l'acceptation de cela nous rend difficile. Et nous ne pouvons pas aller plus loin. Donc, l'épanouissement, qu'est-ce que c'est? L'épanouissement, ça va loin. L'épanouissement est le moi, là. Il faut le changer. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 3 à 4. Allons-y, fais un tour dans Philippiens, chapitre 2, verset 3 à 4. Qu'est-ce qu'il nous dit, Philippiens, chapitre 2, verset 3 à 4? Il nous dit quelque chose en parlant d'ego. Le moi. Philippiens, chapitre 2, verset 3 à 4, il dit: moi, je pense à partir du verset 2. Ça va vous... C'est pas grave, verset 1er. Si donc il y a quelques consolations en Christ, il y a quelques soulagements dans l'amour. Il y a quelques communions d'esprit, il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite, ayant même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Je le distribue pour ceux qui écrivent en même temps. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je vous explique. La Bible va carrément à le contraire du concept de l'épanouissement charnel, du concept de l'épanouissement matériel, du concept de l'épanouissement des hommes. La Bible nous dit, celui qui veut être épanoui spirituellement, il est important que cela, qu'il oublie sa personnalité, qu'il oublie qui il est, alléluia, qu'il oublie comment il s'appelle, qu'il oublie son titre, qu'il oublie sa personnalité, qu'il oublie, alléluia, son rang social, alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un? La Bible nous dit, celui qui veut être épanoui spirituellement, il est évident, il dit, pour que ta joie soit parfaite, ça veut dire, épanouissement veut dire avoir une joie parfaite. Pour que ma joie soit parfaite, alléluia, il est important que tu sois d'abord considérer l'intérêt des autres avant ton intérêt. On m'explique plus bien. Ça veut dire quoi? Considérer l'intérêt des autres avant ton intérêt. Ça veut dire que si on t'a gagné 10 euros dans le monde, ou t'as frère Evans pas gagné 5 euros, même 1 euro pas gagné dans le monde, si tu es capable de faire Evans même 9 euros dans 10 euros, alléluia, ou t'as le bali. Est-ce qu'il parle avec moi? Ça veut dire quoi? Considérer l'intérêt des autres plus que toi. Ça veut dire si tu es capable plus dans la langue ou même, ou t'as le bali. Est-ce qu'il m'a parlé avec le monde? Est-ce que je parle avec quelqu'un? Mais c'est vrai, beaucoup d'entre nous ne le feront pas parce qu'on dit, ah non, c'est moi d'abord, parce que mon intérêt passe avant tout. Oh, alléluia, mon intérêt passe avant tout. Mais le Seigneur, on va te dire que ton intérêt passe lorsque tu considères l'intérêt de ton frère.
bat ton ego. Le moi nous tue. Le moi nous tue dans l'église. Le moi nous tue dans la société. Le moi nous tue et nous invite, et nous invite, et nous empêche, et nous bloque l'épanouissement spirituel. Le moi nous bloque. Et il y a un autre bagage, même ça fait fuir à l'église, c'est l'esprit des partis. Il y a des gens qui ne comprennent même pas l'esprit des partis, même lorsqu'ils sont à l'église grandit, mais il y a un pareil qui a détruit l'église, c'est esprit des partis. Esprit des partis, ça veut dire c'est frère William qui a le pouvoir dans l'église en gauche. Alors moi-même toujours j'aime côté frère William. C'est frère Hervé qui toujours mettait l'église à droite. Moi-même j'aime côté frère Hervé. Donc on parti Hervé, mais on parti William qui a des problèmes dans l'église. Pour qui ça des partis, ça va mettre des problèmes. Ce soit côté Hervé, ce soit côté William. Mais apôtre Paul dit, si Apollos planté, alléluia, moi-même moi arrosé, si l'autre l'a semé, moi-même moi mettais de l'eau, si l'autre l'a fouillé, moi-même moi mettais graines. Pour qui ça? Parce que je ne pas travailler pour être femme, ou pas travailler pour être pauvre, ou pas travailler pour mon Dieu. Si vous voulez considérer l'intérêt, non pas ton intérêt, mais considérer l'intérêt de Dieu d'abord. Donc les fléaux, esprit des partis, il doit être coupé. Il doit être supprimé. Et après, l'esprit est parti, c'est la vaine gloire. La vaine gloire est un autre péché. Parce que cela, il revient à dire, on veut une référence. La vaine gloire, ça veut dire que si Distel a fait, moi-même, moi, fait, son gloire, il doit chercher. Parce qu'on dit que le sacrifice que Distel fait pour le mettre là, ouais, on cherche son gloire qui t'a même regardé. Quel monde c'est référence pour nous chercher? Quel monde c'est attitude pour nous chercher? Il t'a voulu tuer pour le prendre, mais on pas chercher faire peut-être pas yo. Qui côté mon Dieu met tout? Même si mon Dieu pas met tout pasteur, même quand il est plus grand non pasteur parce que juste soit passer ses prières. Amen. Amen. Quand on chantait qui était bien, et je crois que c'est Clash Franklin, je ne sais pas. On m'a raconté que c'est un homme tellement qui chante bien, Clash Franklin. Je ne sais pas si c'est comme ça il s'appelle. C'est un grand chanteur. Oui. Un chanteur américain. Non. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est lui, si je me trompe, on me corrigera, c'est pas grave. Mais je me rappelle qu'on me disait que lui, il faisait soit sécurité ou la CPR. Mais je pense plus qu'il faisait la sécurité et il va chanter après. Et il était un chanteur connu. C'est pas lui? Il était un chanteur connu, mais pourtant il travaillait dans un travail où beaucoup de gens auraient dit, mais moi qui fais ça. En fait, tu sais pourquoi Dieu ne t'élève pas de là où tu es? C'est parce que tu minimises ton travail. Tu sais pourquoi Dieu ne t'élève pas là? C'est parce que tu cherches un ego qui ne te regarde pas. Tu sais pourquoi Dieu ne t'élève pas? C'est parce que là où tu es, Dieu te dit, ma soeur, rends-toi fier, être fier de là où tu es. Dieu veut t'élever, mais en même temps, sois fier. Le monde te dit de s'adapter, mais Dieu te dit, accepte ce que je te donne et pour que je puisse t'élever. N'accepte pas ce que le monde te donne, accepte-moi ce que je te donne pour que je puisse t'élever. Il y a une différence entre l'élévation du monde et l'élévation de Christ. Merci. Parce que l'élévation du monde, tôt ou tard, ne peut pas te permettre de jouir ces bonheurs, de jouir cette capacité en Jésus, mais l'élévation du monde te fera fuir dans la maison de Dieu. Alors, ce concept, être l'écho, c'est vrai, parce que, comment dire, Philippiens nous dit, ok, d'accord, si vous voulez être épanoui, si tu veux que ta joie soit parfaite, il est important que tu sois une servante ou un serviteur qui cherche d'abord la gloire de Dieu et non la gloire des hommes. Qui cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Qui cherche à élever Dieu dans les plus petites choses que Dieu t'a données, tu cherches à l'élever. Et ne pas tout le temps vouloir l'estrade. Parce que si on te met devant l'estrade, tu es beaucoup plus sujet à avoir un gros problème que sans cela. Donc il est important que l'enfant de Dieu comprend que Dieu t'élève. Il veut t'élever. Il veut manifester sa grâce en toi. Il veut manifester sa présence en toi. Mais à condition que tu sois un enfant.
qui ne regarde pas le soi personnel, mais qui regarde pas le soi personnel, mais qui regarde à celui qui s'est fait notre grand prodige. Et c'est pour cela que je vais en conseiller avec quelqu'un. Vous voulez être épanoui en Jésus? Vous voulez avoir l'épanouissement spirituel? Vous voulez être quelqu'un qui soit bien spirituellement? Je ne parle pas physiquement parce que ça n'existait pas. Pourquoi je ne parle pas d'épanouissement spirituel? Ça n'existait pas. Et tellement ça n'existait pas, aujourd'hui, on a une fléau de création de sociétés de bien-être. Je ne sais pas si vous le voyez en ce moment, il y a plein de restaurants qui commencent à fermer et qui les remplacent maintenant par des sociétés de bien-être. Vous ne voyez pas ça? Avant, il y avait tellement de restaurants partout où tu vas, c'était un restaurant à gauche, un restaurant à droite. Les gens pensaient que le vrai bonheur était dans la nourriture. Et c'était vrai. Ce n'est pas tout faux. Il y a un grand bonheur quand tu manges, c'est bien. Mais il n'y a pas que. Maintenant, on commence à fermer les restaurants pour ouvrir des sociétés de bien-être. Des massages, des trucs corporels, nanana. Un petit plaisir pour un stress. Ah, ok, c'est bien. Jouir, le bien-être, toujours ça, c'est bien écrit. Massage, gommage, nani. Oh, c'est bien. Piscine et tout. Ouais, c'est bien, je suis d'accord. Mais est-ce que cela durable? Oui, frère, pour combien de temps? Et combien ça coûte? 100 €. 180 €. Et attention, à chaque fois que tu rajoutes, c'est un chiffre qui augmente. Parce que c'est le bien-être que tu viens acheter. Pour combien de temps? En fait, on te met hors de l'eau. C'est comme quelqu'un qui prend un poisson dans la mer et lui met dans un seau d'eau. Et au lieu de mettre le poisson dans le seau d'eau, il vide l'eau sous la tête du poisson, lui fait un soin de bien-être. Ok, il y a la mer qui est juste à côté, le poisson, il aurait pu juste prendre le poisson et le mettre dans l'eau afin qu'il vive pleinement, en bonne santé. Il lui met par terre. Et le poisson souffle et lui met de l'eau sur la tête et lui dit: poisson lavé, tu es dans un soin de bien-être. Tu es dans le soin de bien-être. Et à chaque goutte d'eau, c'est 100 €. Chaque goutte d'eau, c'est 100 €. Jusqu'à ce que le poisson soit mort. Il n'a jamais été dans l'eau. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà la mentalité du monde d'aujourd'hui. On nous donne de l'eau comme ça. Et ce matin, l'exemple de Jésus à suivre, c'est l'eau. L'exemple de Jésus à suivre, c'est lui qui est le plâtre. La Bible nous dit: vous n'êtes pas créés. Vous n'êtes pas des créateurs. Vous n'êtes pas à l'origine de rien. Alléluia. L'homme n'est pas fabriqué à partir de rien. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas origine d'un cosmos. Vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas un hasard de la nature. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu étais un hasard dans la nature, c'est aussi un hasard qui aurait pu t'aider à être heureux. Mais tu n'es pas un hasard. Vois une plante qui est plantée quelque part, il n'a pas été planté inutilement. Alléluia. Tu n'es pas semé inutilement. Quand vous voyez une champ de pieds maïs, quand vous les voyez comment il est bien ordonné, comment il est bien organisé, comment toutes les maïs sont à côté, bien alignés. Ils n'ont pas été créés n'importe comment. Ils n'ont pas été plantés n'importe comment. Et s'ils sont arrachés, ils ne pourront jamais pousser. Et vous êtes comme ça. Vous voulez être épanoui, il faudra que vous cherchiez d'abord votre identité. Et votre identité n'est pas nulle part qui est en Christ. Alléluia. Je sens que je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, suivez l'exemple de Jésus, Hébreux chapitre 10, versets 6 à 13. Alléluia. Hébreux chapitre 10, versets 6 à 13. J'ai ma voix, je prépare mes textes rapidement afin qu'on puisse économiser du temps parce qu'il est important. Donc, dans Hébreux chapitre 10, le verset 6 à 13, la Bible nous dit, et ça franchement, j'adore ce texte, il dit 6 à 13, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alléluia, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau de livre, il est question de moi. Tout faire, ô Dieu,
ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Je reprends, ni sacrifice ni holocauste, cela veut dire que c'est les gouttes d'eau qu'on met sur le poisson, alors qu'il y a la mer à côté. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend cela? En fait, à chaque fois que vous offrez un holocauste, vous couvrez quelque chose, mais vous n'effacez pas quelque chose. Alléluia. Je dis quoi? Vous couvrez quelque chose, mais vous ne l'effacez pas. L'odeur est toujours là. Alléluia. Pour ceux qui comprennent bien ce que je dis, alléluia. Alléluia. Même lorsque tu l'as fait, on voit bien. Tu peux cacher, mettre de la paille dessus, mais l'odeur est toujours là. Et si ça sent bon, ça sent bon. Mais si ça sent pas bon, même si tu couvres, ça sent quand même mauvais. C'est exactement ça. Que tu couvres ou pas, mais ça sent bon. Très bien. Mais si ça sent pas bon, William, ça sent pas bon. Et même si tu couvres, ça sent pas bon. Dis, l'offrande que tu offres à Dieu, très bien, ça sent bon. Mais ça couvre quelque chose, mais qui n'est pas bon. Donc au final, une fois l'offrande est servie, le péché est expié pour 24 heures. Après 24 heures, l'odeur recommence à sentir mauvais. Donc il faut recommencer à zéro. Recouvrir encore pour dire oui. Certains on couvre avec un parfum et ça parfume pendant 1 heure. Après 1 heure, ça recommence. Parce que ça sent pas bon. Et c'est pour cela que Jésus dit, je n'ai voulu ni sacrifice ni holocauste. Parce que ce sont des choses éphémères. Alléluia. Ça filme soi-même certains holocaustes éphémères que je peux faire pour moi-même. Très bien. Me valoriser, c'est bien, mais c'est un holocauste éphémère. C'est un travail éphémère. Alléluia. S'estime soi-même, c'est très bien, mais c'est quelque chose d'éphémère. Je ne pourrai jamais jouir réellement toute ma vie cela. Avoir une femme, c'est très bien, mais je peux jouir Kina. Mais c'est pas pour toute ma vie. Tout ce que je possède, avoir une voiture, c'est bien, mais c'est quelque chose pour 1 heure. Une voiture qui va faner, mais c'est quelque chose pour 1 heure. Alléluia. Oui, c'est bien, mais c'est quelque chose pour 1 heure. Il va passer. Aujourd'hui, je suis content d'avoir ma voiture. Demain, je regrette de l'avoir achetée. C'est comme ça la vie, c'est comme ça. Ça avance dans cette direction-là. Et je poursuis en disant, ah yes. Il dit, la suite du verset, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, selon ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Jésus dit, je viens pour faire ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il établit que tout sacrificateur perd chaque jour les services et offrande souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Lui, après avoir offert une seule sacrifice pour les péchés, assis pour toujours à la droite de Dieu, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Bien-aimés, voici ainsi, quand je parle de l'exemple de Christ, vous pouvez comprendre une seule chose, Christ n'est plus ou moins que la mer dans laquelle le poisson doit encore retourner. Si vous vous êtes considéré comme quelqu'un qui manque d'épanouissement, ne va pas chercher dans une boîte à foin, ne va pas chercher dans une boîte à musique un seul endroit où vous pouvez vous ressourcer de manière équivoque, éclater des rires, être joyeux, être bien dans sa peau. Il n'y a qu'un seul endroit, c'est qu'en Jésus, c'est qu'en Christ. Pendant que le monde pleure, mais toi, chrétien, même lorsque tu avais pleuré, tu es heureux. Parce que celui qui fait ta joie il ne s'appelle pas président, il ne s'appelle pas ministre, il ne s'appelle pas un monsieur le maire. C'est lui qui fait ta joie, s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et chaque personne qui peut venir, qu'il soit président ou autre, à chaque fois qu'il vient, c'est comme cette poisson, il reçoit un coup d'eau sur sa tête pour pouvoir respirer un coup.
Mais Jésus ne peut pas mettre un goutte d'eau, il te met dans la mer. Il te met dans la dimension idéale. Mais bien aimé, vous devriez comprendre que la dimension de bonheur est tellement vaste, est tellement grande, qu'un homme est incapable de l'apporter à qui que ce soit. Une femme sera incapable de l'apporter avec qui que ce soit. C'est pour cela, lorsque Adam a vu Ève, la Bible nous dit, il dit cela, c'est Adam est tellement heureux que les paroles d'Adam me manquaient. Parce que ce que l'Éternel lui a donné était indistinct, incomparable. Mais quand il l'a vu, il lui a appelé femme. Alléluia. Vous pouvez aimer et chérir vos enfants, mais vous ne pouvez pas les donner le bonheur de l'Éternel. Tu peux aimer ta maman, ce que tu veux dans ta vie, tes enfants, mais tu ne peux pas l'aider à être épanoui. L'épanouissement n'est pas de l'ordre des hommes. L'épanouissement n'est pas de l'ordre des hommes. L'épanouissement n'est pas de l'ordre des hommes. Elle est des ordres de Dieu. Et tant que le monde a du mal à les comprendre, à les mastiquer, ils ne pourront pas avancer dans la dimension de Dieu. J'avance, mes bien-aimés, pour vous dire, sincèrement, dans l'exemple de Christ, Christ ne cherche pas sa gloire. Jamais Jésus s'est présenté comme celui qui était digne de gloire. Jésus n'a jamais cherché sa gloire. Lorsque Jésus est venu sur la terre, on lui a demandé, on lui a posé des questions. Et d'ailleurs, il y a un passage qui me fascine, c'est Matthieu chapitre 4, où le diable a tellement vu Jésus comme un serviteur. Il l'a vu et il dit, on va le tenter. Et pour tenter Jésus, le diable commence par prendre la parole. Il dit, oui, il dit à ses anges, il va les garder, il va les protéger. Mais jette-toi. Et Satan dit, je te donne toutes ces gloires. Je te donne tout cela, cette gloire. Satan propose à Jésus de la gloire. Ok, il a bien vu Jésus est misérable sur la terre. On le considère, tout le monde l'humilier. Il n'est pas accepté. Il est rejeté. Satan dit, viens, je te donne toutes ces gloires. Je te ferai devenir un ministre, un président, ce que tu veux. Et Satan lui a proposé tout cela. Et à la fin, Jésus a dit, retire-toi de moi. Comment? Satan. Premier moyen que Satan utilise pour te convaincre, c'est la convoitise. Et beaucoup de chrétiens, par la convoitise, ils tombent. Parce que la convoitise, c'est une façon pour te piloter la gloire. C'est une façon pour te piloter la gloire. C'est une façon pour te dire que voilà ce que le monde ne veut pas te donner. Voilà ce que c'est interne ne veut pas te donner. Moi, je te donne gratuitement sans rien. Et demain, quand tu le reçois, tu dis attention, je t'avais donné quelque chose, là, il faut que tu me rends. Maintenant, pour me rendre, non, je ne veux pas comme ça. Hein, non. Tu peux me le donner quand tu veux. Mais tous les jours, tu lui dis, donne-moi des intérêts. Et cette personne paye des intérêts jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais payé sa dette. Il a déjà arrêté aux intérêts, il a déjà payé de manière exorbitante sa dette. Voilà comment Satan agit. Satan veut que chacun d'entre nous, que nous soyons épanouis dans ce monde, mais pas en Dieu. Que nous soyons épanouis dans ce monde, mais pas en Dieu. Si tu es là ce matin, et tu es quelqu'un qui ressent ce problème, cette difficulté, et qui a un manque d'épanouissement, laisse-moi te dire, Dieu est capable de t'aider. Ne cherche pas sa gloire. Il ne cherche pas à s'élever. Bien au contraire, il cherche à élever les hommes tout entiers. Jésus, avant même d'aller à la croix, la parole de Dieu nous dit, il s'est baissé pour aller laver les pieds des disciples. Il a dit aux disciples, moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, lavez-vous les pieds. Les uns les autres. Puis, il dit, considère les autres plus que soi. Et cette fois-ci, c'est dans Philippiens.
Considère les intérêts des autres plus que des intérêts à toi. Donc, tant que tu verras d'autres personnes plus haut que toi, Dieu continuera à t'élever. Et je vais vous conseiller quelque chose. Si vous voulez estimer votre niveau de spiritualité, c'est lorsque vous verrez, vous serez capable d'accepter l'élévation de ton frère. Amen. Amen. Vous comprenez? Ton niveau de spiritualité est lorsque tu commences par voir la grandeur de ton frère. Pas le tien. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est ça notre grand problème. Le monde d'aujourd'hui ne veut pas accepter qu'un autre frère soit plus haut que lui. Il dit, ah oui, mais le Seigneur a dit, c'est moi qui dois être grand. Mais non, c'est nous tous qui doivent être grands. Parce que nous sommes un en Jésus. On oublie cela. On oublie qu'on est un en Jésus. Et s'il y en a un seul à s'élever, c'est Jésus. Mais non, l'autre dit, oui, c'est vrai, on a adoré les mêmes Jésus, mais moi, je vais être quand même un petit grand à côté de Jésus. Donc, c'est moi qui dois avoir les deuxième places comme les disciples. Si moi, je n'ai pas de deuxième place, je ne suis pas avec toi. Je vais aller faire mon première place ailleurs. Si toi, tu ne veux pas le deuxième place, alors tu n'as qu'à faire ton place ailleurs. Et bien, voilà, chaque personne veut une place. Et on est divisé en Jésus. Ce matin, le Seigneur nous dit, l'épanouissement commence par considérer l'intérêt des autres avant ton intérêt. L'épanouissement commence parce que tu commences à rejeter des vaines gloires qui ne sont pas intérêts. L'épanouissement commence lorsque tu commences par chercher la piété et non la faveur des autres, l'esprit de parti. L'épanouissement commence lorsque tu cherches à plaire à Dieu et non aux hommes. Ce matin, je ne sais pas si quelqu'un a été touché ce matin. Je ne sais pas de quelle dimension tu es ce matin. Amen. Mais vraiment, j'espère que l'Éternel vous bénisse, que Dieu vous touche ce matin. Alléluia. Qu'il vous aide à comprendre l'intérêt, la dimension, la hauteur de cette prédication. Parce que la puissance de cela, c'est que Dieu veut vous toucher. Il veut vous montrer, il veut vous aider à rester près de lui. Il ne veut pas vous laisser indifférent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Yes, alléluia. Seigneur, encore. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Tu nous as vraiment montré que nous devons vraiment nous établir en toi. Jésus de Nazareth, je reconnais moi en tant que pécheur, mais qui n'est pas digne, ni d'apporter, ni de prononcer. Ce matin, tu m'as fait grâce. Nous pouvons réunir, parler, élever ton nom. L'épanouissement ne se trouve pas dans les intérêts du monde. Tout ce que le monde peut se posséder ne peut pas nous aider à nous. Ne peut pas nous aider dans le bonheur. Le bonheur, c'est toi, Jésus. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, dans cette église. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, à régner, à faire ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, conduis nos vies. Conduis nos vies. Et chacun d'entre nous puisse te chercher d'abord. Que chacun d'entre nous puisse te trouver d'abord. Je ne vais sûrement pas être là pour parler de ma vie. Mais je veux que ton nom soit élevé, enseigné. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher nos cœurs. Viens toucher le cœur d'une personne qui a suivi cette prédication. Viens toucher une cœur, Saint-Esprit de Dieu, de quelqu'un qui a peut-être un esprit de parti, un esprit d'orgueil, un esprit, Saint-Esprit de Dieu, qui ne te plaît pas. Mais que cela soit supprimé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois élevé, Saint-Esprit de Dieu, dans tous les niveaux, dans tous les hauteurs, dans tous
tous les niveaux, Saint-Esprit de Dieu. Que ta main puissante, oh alléluia, touche nos vies, touche nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, et vienne régner au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de timidité, tout esprit d'orgueil, tout esprit d'égoïsme, tout esprit, Saint-Esprit de Dieu, qui ne sort pas de toi, tout esprit qui nous bloque, tout esprit qui nous rend captifs, tout esprit qui nous rend, alléluia, qui détruit notre soi personnel. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être libres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois élevé au nom de Jésus. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui étiez connectés, qui est vraiment branchés sur